Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, ça va être une vidéo où vous allez me suivre toute l'après-midi par rapport au QSO national. Donc pour ceux qui connaissent un petit peu ce que c'est. Donc un QSO national, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un contact grandeur nature. Donc en fait, il y a Tom Preppers il y a quelques semaines qui a organisé un QSO pour les survivalistes, les preppers, etc. Sur les radios, que ce soit la CB, le Takiwalki PMR 446 ou autre. Et l'idée, eh bien, aujourd'hui, c'est de faire un test grandeur nature pour voir, pour tester nos connaissances, nos compétences, notre matériel, etc., etc. Et donc, voilà, aujourd'hui, je suis parti là en nature, chercher un coin en hauteur et isolé, à partir duquel je vais pouvoir opérer en radio. Et ça va me permettre également de vous faire un petit retour sur le sac que je vous avais déjà un peu présenté là. C'était une base d'Interceptor. Et donc je l'ai un peu modifié, donc on verra en même temps un petit peu ce que j'ai mis dedans. Donc là, déjà première chose que je peux remarquer par rapport à ma préparation, c'est que j'ai mal calculé mon timing. Donc là il est déjà 15h14 et je suis toujours pas arrivé à mon point de chute, que je n'ai pas vraiment, j'avais vraiment pas vraiment défini de point précis, puisque de toute façon c'est pas une région que je connais, encore moins dans cette ville. Donc je pensais que j'avais 5-10 minutes de marche et au final je me rends compte que j'ai beaucoup plus. Donc déjà, première erreur que j'ai fait là durant ma préparation, eh bien c'est tout simplement de ne pas avoir bien géré, bien anticipé les cartes, bien analyser la topographie pour localiser déjà un endroit à partir duquel je vais pouvoir opérer, et encore plus définir un itinéraire et calculer une moyenne calculer une moyenne pour savoir à peu près à quelle heure je suis censé arriver, combien de temps j'ai de trajet, et donc à quelle heure il faut que je parte. Donc c'est bon, j'ai enfin trouvé un endroit là. J'ai trouvé une zone bien dégagée, bien en hauteur dans ma région. Donc je vais mettre en écoute du... 9, 7, 6. Donc moi c'est le canal 6, mais c'est la mémoire 6, mais sur laquelle j'ai programmé le 333. Donc pour l'instant je vais rester uniquement en écoute sur mon portatif. Et je vais tout simplement, je pense que je vais m'installer là-bas là. Au moins je vais avoir une vue bien dégagée. Et je vais commencer tout simplement à établir mon petit campement. Même si ça va être très rustique ce que je vais avoir. C'est un sac à dos. Donc là je suis équipé avec un portatif UHF. Donc le Retevis que vous connaissez déjà, que j'affectionne tout particulièrement. Le petit sac à dos que je ne vous présente plus. L'antenne ruban 27 mégas pour le poste CB. Donc j'ai pris 2 postes CB. J'ai pris le petit TTI, je crois que c'est ça, ou TTI, le petit poste à MFM. J'ai le deuxième, le Albrecht, qui fait également la BLU. J'ai pris le FT 818 pour faire du décamétrique. Et j'ai un autre petit portatif qui fait uniquement de la VHF. Mais c'est vraiment en plus que je l'ai pris. Mais je pense que je m'en servirai pas. Donc hop, nickel, je vais m'établir ici. Au moins ça va me permettre d'être à la fois, je suis bien dégagé au niveau de l'environnement. Donc ça c'est top, c'est ce qu'il faut. Il faut vraiment monter en hauteur. Je vous conseille de ne pas non plus vous mettre trop dans une zone dégagée. Vous voyez là, c'est un peu un entre-deux, donc je pense que ça va être pas mal. Je pense que là ça va être encore mieux parce qu'on a également un petit toit qui va nous permettre de nous abriter. Et on va se servir des branches tout simplement pour fixer nos antennes. Donc allez, donc c'est bon, j'ai trouvé mon petit camp. Juste je regarde bien qu'il n'y ait personne dans les alentours. Simplement pour pas les embêter, puis parce que si c'est une propriété privée ça va poser problème. Donc pour l'instant moi j'ai rien sur le 333, on va lancer quelques appels. Maquin, on s'appelle à partir du département 86. Non, le département 16. Le département 16 lance appel
Makien en écoute sur le canal 333 pour le QSO national. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Transmettez. Donc j'avais eu un souci par rapport au fait de choisir l'endroit, c'est que pas loin j'ai des lignes électriques. Donc ça posait problème. Là c'est encore mieux parce que c'est pas des herbes piquantes. Donc, je pense qu'on va s'établir ici. Ça va m'éviter aussi d'être trop voyant. Donc ça c'est une zone très intéressante. Hein. On voit que tout autour il y a des herbes, donc ça permet d'avoir quand même une zone assez cachée. On dirait que là il y a des sangliers qui sont passés. Allez, on va s'établir ici, puis on va commencer à installer le matériel. Donc voilà la bestiole, donc là c'est 15h19. Je suis toujours pas opérationnel, pour le coup j'ai vraiment pas géré, mais je me trouve des excuses, mais en même temps c'est pas du tout ma région, je connais pas du tout ici. Donc j'ai dû un peu improviser pour trouver un coin sympa. Donc la radio je vais la mettre, hop, ça c'est la petite technique de schlag, hop on met la radio dans la branche. Allez, on va commencer à déployer la première antenne, donc l'antenne 27 mégas. Donc ici, hop, je vous montre un petit peu ce que j'ai à l'intérieur. Donc ici ça va être le compartiment pour le DK. J'ai quelques batteries en rab, ça va être la batterie de la CB, ça c'est un power bank en plus. Le 818 je l'ai chargé à fond, je pense que je vais le laisser dedans. Je vais juste le sortir là pour l'instant, et bien pour tout simplement pouvoir brancher mes connectiques dessus et sortir. Non, je vais d'abord sortir les antennes, parce que là vous voyez déjà, première erreur que je fais, je suis en train de foutre la radio dans l'eau et elle n'est pas étanche. Et j'ai pas envie de la niquer. Donc je vais commencer par enlever ce qu'il y a au milieu, ce qui craint pas l'eau, c'est de la corde, du coax. Hop. Donc tout ça on va faire un tas pour ça. Donc là j'ai mes baguettes en cuivre qui vont permettre de faire une antenne UHF VHF. J'ai encore de la corde. J'ai mes fils pour l'antenne. J'ai un poncho au cas où. Monsieur, oh, il part avec votre poncho. Là, j'ai les serpillères. Là, vous voyez, j'ai la CB. Donc, on va, en attendant, se mettre sur les portatifs. En attendant, tout simplement, de pouvoir s'équiper en fixe. Hop, je mets le squelch au minimum. On va le mettre ici. Tac, voilà. Donc là, on a l'UHF et la CB. Donc ça va me permettre, voilà, hop, tout simplement de pouvoir faire ça, de commencer à pouvoir manipuler le matériel. Au final, en fait, ce qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est d'avoir toujours une place, une zone libre pour faire des manips, déplacer du matériel sans le foutre par terre, sans le salir, sans que ça prenne l'eau. Le powerbank, je vais le retourner pour pas que ça prenne l'eau. Ça craint pas du tout, c'est mon EDC que vous connaissez déjà. Donc maintenant on va déployer l'antenne que je vous ai présentée dans la précédente vidéo. Vous voyez, je vous dis n'importe quoi. Il faut toujours faire la différence entre vitesse et précipitation. Donc on avait dit qu'on commençait par l'antenne 27 mégas. Donc elle est ici, c'est l'antenne ruban que j'ai toujours pas fini parce qu'il me manque juste 1 mètre de gaine rétractable. Mais elle fonctionne, il n'y a aucun souci. Donc je vais juste mettre de la corde au bout pour l'encorder. Hop, c'est bon. On a la corde qui est clean. On va le banner vers ici, là. On va trouver, là il y a une branche. Une branche pas loin. Hop, c'est bon. Allez, hop là, nickel. Premier coup. On va pouvoir le banner. Donc c'est une simple dipôle, il n'y a rien de bien compliqué dans cette antenne. C'est vraiment ce qu'il y a de plus rustique et de plus rudimentaire et de plus fonctionnel. Donc je vais vous la montrer, vous inquiétez pas, même si vous la connaissez déjà normalement. Sinon, il faut suivre les vidéos. Alors, tac. Maintenant, je vais venir la hisser. Hop, vous voyez que j'ai juste fait un système tout con, j'ai juste fait un nœud dessus. Vu qu'au bout, je fais toujours ça sur mes antennes, je fais toujours un petit retour qui permet de bloquer l'antenne avec quelque chose. Et vu que je vais tirer dessus, ça va automatiquement serrer et la faire grimper. Donc hop,
Là, je fais monter l'antenne. Elle est pas mal. Voilà. Le brin de masse, il est par terre. C'est parfait. Ça, on va le mettre là-bas. Bien à plat. Vous voyez, en fait, il me manque juste même pas 1 mètre de gaine pour vraiment finaliser à 100% l'antenne. Mais je l'achèterai prochainement. Donc là, maintenant, on va fixer tout simplement le cordage. Après, si l'antenne n'est pas parfaitement droite, c'est pas non plus très grave, hein. Sur les bancs d'HF, c'est pas très gênant. Donc là, c'est parfait. Vous voyez, je vais choisir une zone avec un petit tronc d'arbre. Donc, quitte à être en retard, autant bien se préparer, hein. Faut pas non plus se précipiter. Je fais les choses vite, mais pas n'importe comment. Hop, je fais plein de tours, on va pas s'emmerder. Ça va faire amplement le taf. Voilà, vous voyez, juste ça, des fois, ça suffit. Hop. Vu que derrière l'antenne va tirer, ça va automatiquement serrer les nœuds. Et c'est censé tenir. Hop. On défait la corde parce que j'ai quand même envie de boire. Voilà. On a notre coax qui est prêt. On va venir tout simplement le connecter à notre poste CB et puis on va voir ce que ça donne. Donc attention au rangement, essayez de toujours avoir des petites pochettes avec des grandes pochettes. Là, vous voyez, j'ai des adaptateurs. Et si vous perdez l'adaptateur, vous allez être dans la barbe à merde. Hop, la batterie, je l'avais oublié, je vais la remettre là-dedans. Donc là, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va tout simplement venir connecter. Donc, cette antenne-là va servir pour mon petit poste portable. Alors, l'antenne, je vais la mettre dans la poche. On va venir connecter. Je suis désolé, hein, je cadre mal parce que j'essaie de faire vite quand même. Ce serait bien de vite être opérationnel. C'est 27. Voilà, je m'y suis pris un petit peu en retard. En même temps, j'avais toutes les batteries vides. Il fallait que je remette le 818 à charger. Donc j'ai voulu vraiment partir avec un maximum de jus. Hop. Ah, c'est pas la même, hein. Là, c'est le jour et la nuit. Instant, dès que je connectais l'antenne, je recevais des trucs. Ça, c'est une antenne, ça. Là, on reçoit des trucs. Maquia 1 à partir du département 16 Lens-Appel. Maquia 1 département 16 Lens-Appel, elle repasse à l'écoute pour le QSOS HTF canal 3. J'ai peur que la prise de celle-là est un petit peu nerveuse. Ah. Il y a quelqu'un qui parle. Maquia 1 Lens-Appel à partir du département 16 sur le canal 3 pour le QSO SHTF. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Bon, il y a du monde sur les ondes. Vous voyez que là, hop, ça se remet à pleuvoir, donc on va sécuriser tout le matériel. C'est le plus important. Nous, si on est trempé, c'est pas grave, mais si le matériel prend l'eau, ça marche pas. Ça marchera plus jamais plutôt. Donc on va, hop, je vais remettre le 818 ici. On va sortir le poncho. On va se faire un petit abri de fortune. Donc pour le coup, c'est super parce qu'aujourd'hui, ça m'a vraiment permis de faire un vrai test grandeur nature du matériel. On va, hop, mettre le poncho. Allez, c'est parti. C'est pas un poncho de grande qualité, hein, mais ça fait le taf. Voilà, on va le mettre ici. Après les antennes, on s'en fout un peu. Voilà, déjà là, on va pouvoir protéger un petit peu plus le matériel. On va pouvoir se mettre en dessous en cas de besoin. Et ça reste discret. Donc maintenant, on va déployer
l'antenne filaire hein, que vous connaissez déjà, donc je vais pas vous montrer l'installation, quoique si allez, on va faire ça. Donc allez, je vais installer la filaire. Je me fais arracher la perruque par ces putains de branches. Hop. Alors, il me manque la gourde. Voilà, j'ai mon contrepoids. On va maintenant déployer la corde. Avec en réalité, pour être opérationnel, donc moi normalement l'antenne dipôle CB, hein, elle est censée être déployable directement via le sac à dos. Mais l'idée là c'était vraiment de l'installer bien en hauteur pour avoir un maximum de dégagement. Hop. Donc voilà, il y en a certains, vous voyez, le 24, eh bien, ils vont voter et moi je fais de la radio, chacun ses priorités. Il y en a, ils s'entraînent et il y en a d'autres qui votent pour... qui choisissent à quelle sauce ils veulent se faire bouffer. Voilà. J'espère qu'il va y avoir du monde. Après la CB, l'avantage, eh bien, c'est que ça porte loin. Donc même si on n'a pas quelqu'un dans le secteur qui est équipé en radio, s'il se trouve à peut-être 50 ou 100 km et qu'il est bien équipé, on peut l'entendre. Hein. Hop. Allez, c'est bon. Hop. J'ai le bout. Voilà. Toujours compliqué au début de tirer sans faire de nœud. Et dès qu'on a l'habitude, ça va tout seul. Hein. Comme papa dans maman. Allez, hop là. Maintenant, on va se fixer vers ici. On va pas s'emmerder. On va pas partir trop haut. Le truc, c'est qu'à côté, j'ai mon autre antenne. On va pas non plus mélanger les deux. Donc hop, allez, on va se choisir un petit point sympa. Comme c'est que j'ai 6-7 mètres de fil, donc à mon avis je vais devoir rester ici. Où est-ce qu'on pourrait se fixer? Moi je dirais peut-être l'arbre qu'il y a là. Celui-là il a l'air pas mal là. Ah, il y a du monde. Maquien, Lance Appel sur le canal 3 pour le QSO national, sur le canal 3. QSO national, est-ce que quelqu'un me reçoit? À partir du département 16, Lance Appel et repasse à l'écoute. Maquien, Lance Appel sur le canal 3 CB, pour le QSO national. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Transmettez. Bon, c'est pas grave, on va rester en stand-by dessus pour voir un petit peu si on entend des communications. Alors on va partir, hop, pour fixer l'antenne DK. On va voir un petit peu si on entend du monde. Alors on a dit, cette branche là. Comment je vais la prendre? Allez, c'est pas beau ça? Ça c'est un tir parfait ça. Je sais pas si vous avez vu, mais pile entre. Putain, je me pris une goutte dans la gueule. Pile entre les branches. Allez, c'est parti mon kiki. J'espère que je vais entendre les collègues du sud là, ça serait cool. J'ai l'impression d'être Quasimodo quoi. J'espère qu'on va pas venir m'assassiner. Hop, c'est bon, on a le coax. Allez, c'est parti. On va tirer le fil jusque là-bas. Hop, au moins déjà ça nous permet de connaître. Ah putain, cette branche elle commence à me casser les pieds. Allez, hop là.
Toi tu vas là-bas ma titine. Hop, on a notre câble, on va le bloquer dans le sac à dos. Voilà, au moins ça me permet d'être sûr de ne pas manquer de coax. Allez, cette fois, hop, je vais poser la caméra ici. En fait, c'est une vraie organisation, hein. On dirait pas, mais mettre en route une station radio, il faut déjà gérer l'alimentation, pour être sûr de ne pas manquer de jus. Gérer la topographie, parce que si vous êtes par exemple trop proche d'une ligne de haute tension ou moyenne tension ou d'habitation, si c'est pour faire des fréquences basses en HF, ça va être merdique. Il faut aussi que ça soit une zone pas trop habitée, pour pas être emmerdé. Ah, il y a un affût de chasseur, tiens, j'aurais pu me foutre dedans. Gérer le matériel, hein, savoir l'utiliser, savoir le mettre en route, installer les antennes, etc. Donc, bon, me revoilà donc après 10 minutes de bataille acharnée avec cette foutue antenne. Donc ça me permet de voir qu'il faut vraiment que je passe sur un système de rouleau, parce que replier l'antenne comme ça, enfin l'antenne, les fils juste en les entortillonnant, c'est pas pratique, et ça me fait perdre un temps pas possible, hein. En tout, il m'a fallu 20 minutes pour installer une dipôle qui est censée être installée en 3 minutes. Donc j'ai monté un peu le squelch sur la CB parce qu'il y avait beaucoup de QSO, mais c'était des QSO, je pense, de routis ou des trucs comme ça. Donc pour l'instant j'avais tout coupé. Entre temps là sur le canal 3R de Zello, ça commence un petit peu à discuter du QSO, de matériel. Je me suis également mis en veille je vais lancer le scan sur le poste VHF, on sait jamais, des fois qu'on puisse entendre quelque chose. Hop, je vais le mettre ici. Je suis parti sur une antenne portable 1 quart d'onde, et donc on va voir un petit peu sur la HF si on a du monde. Bon, je vais tester l'antenne CB sur le Yaesu. Donc là je me suis mis sur le canal 3 pour avoir une meilleure qualité audio. Ça va également me permettre de faire de la BLU. Hop, la VHF on va la laisser là. Au final je me suis servi du sac à dos comme support, hein. En plus des pieds imprimés 3D. Hop. Donc la CB portable va me servir de retour pour le son. Voir si ça passe. Mackie 1. Ah ouais, la module n'est pas du tout la même. Mackie 1. Mackie 1. Ah ouais, merde, c'est vrai que... Mais si je suis sur antenne arrière, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Pourquoi il me dit que le SWR est trop élevé? J'ai l'impression que c'est la prise qui est... Ah ouais, c'est un petit peu oxydé. Donc on va bien la reconnecter. Voilà. C'est vrai que souvent avec la CB, j'ai remarqué que souvent le plan de masse était un peu galère à connecter correctement. Ouais, il me dit qu'il y a le SWR qui est trop haut. Et je suis sur la dipôle. Là je comprends pas du tout parce qu'elle est réglée au poil de cul. Alors peut-être que c'est l'humidité qui fait ça, mais bon, je suis pas censé avoir un TOS faramineux. On va retester. Ouais, à chaque fois j'ai un TOS élevé. Alors je vais descendre un peu l'antenne parce que normalement elle est faite pour être utilisée au ras du sol, hein. Le brin de masse est censé toucher le sol, donc on va la descendre. Puis on va voir ce que ça donne. Mais ça m'étonne pour le coup là. Hop, normalement c'est censé être comme ça. On va la ressembler.
Voilà. Est-ce que c'est toujours pareil? Ouais, à chaque fois. En FM, pareil. Il y a un souci. Il y a un souci sur l'antenne. Je vais poser le trépied. Je vais mettre dans. Hop, ouais, c'est plus pratique comme ça plutôt que d'avoir la caméra dans la main. Et ouais, à chaque fois, il me dit que le TOS est trop élevé. Ce que je vais faire, je vais trifouiller la prise d'antenne en même temps pour voir si j'ai un changement. Sinon, c'est pas grave. Bon, je vais pas défoncer la radio, c'est pas grave. Sur le dipôle, je vais mettre un fil de 2,60 m de chaque côté, puis je vais me faire une dipôle en 27 mégas, mais voilà. Dans tous les cas, là, il y a un souci, un vrai souci sur l'antenne. Il va falloir que je trouve d'où ça vient et rectifier tout ça. C'est bizarre parce que pourtant, dès que j'ouvre le squelch, je vais me mettre, allez, sur... Qu'est-ce qu'il me fait, lui? Je vais me mettre sur le 27555, hein, qui est... Non, même sur le 555, je reçois du monde, mais j'ai mon SWR qui est élevé, donc il y a un souci, hein. Donc c'est pas grave, on va tester en faisant un dipôle. Un dipôle 11 mètres, et puis voilà, hein. Hein. Ouais, vraiment incompréhensible. Bon. Cette antenne-là, de toute façon, elle était, c'était un premier test que j'ai voulu faire, hein. Au final, j'ai des gros soucis par rapport au plan de masse. Je suis obligé de déployer le fil le brin de 2 mètres de long, donc c'est pas du tout optimisé pour un usage portable. Donc il va falloir que je revoie toute cette partie-là. Donc là, on va se concentrer uniquement aujourd'hui, eh bien sur la dipôle, hein, que vous connaissez, puis on va opérer avec ça, et puis voilà, on va se démerder. Donc c'était vraiment le crash test aujourd'hui, c'est bien parce que j'ai changé plein de trucs dans mon setup et ça me permet de vraiment voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Donc je vais protéger ma radio comme ça, là. Celle-là, je vais la mettre là parce qu'elle n'est pas étanche. Alors là maintenant, 2,60 m. Ah, vous voyez, c'est le bon test, hein, le très très bon test. Comment je vais faire? J'ai pas de mètre sur moi. Où est-ce que j'ai foutu mon antenne télescopique? L'antenne télescopique, elle est censée être là. C'est vrai que d'habitude je prends ma pochette. D'habitude j'ai une pochette spéciale radio. Donc là j'ai mes antennes 11 mètres où j'ai tout de bien rangé et là j'ai tout transféré dans le sac à dos et c'est un peu la merde, quoi. Donc je sais que normalement 50 cm, je fais ça une fois et voilà, là je suis à peu près à 50 cm de longueur, au pif. Donc c'est pas compliqué, je vais juste reporter cette longueur sur... je crois que tout replié, je suis à 52, donc il faut un petit peu moins. Voilà, là je suis à 50. Moi je me sers de ma télescopique comme outil de mesure. À l'époque on avait des roseaux, et aujourd'hui moi j'utilise l'antenne télescopique. Donc là j'ai 1 mètre.
1,50 m. Oui, c'est pas compliqué, hein. Pas besoin d'être sorti de Saint-Cyr pour savoir mesurer une antenne 2 mètres. Donc là, on va partir sur 2,50 m. On va prendre, allez, la moitié, 2 mètres. On va s'arrêter à ce niveau-là. Ça va être notre repère. Tac. Comme on fait pour couper. Moi, c'est pas compliqué. Je fais un tour. Et après, je tire. Et ça coupe automatiquement à la longueur. Maintenant, c'est pas compliqué. J'aurais même pu le faire directement sur le retour, hein, plutôt que de le couper. Hop, maintenant, eh bien, vous tirez le même fil. Vous mettez les deux en parallèle l'un de l'autre. Vous tirez. Et vous avez vos 2,70 m. Et après, on va venir, eh bien, rallonger ou Enfin, rallonger, on ne pourra pas parce que c'est déjà... On va partir de 2,70 m à peu près. Et on va rétrécir petit à petit la longueur de l'antenne pour avoir la longueur exacte. Donc là, on va venir, eh bien, redescendre notre dipôle, hein, c'est pas grave. On partira tout à l'heure sur les bandes HF basses. Donc là, on va... Oui, l'importance, ce que je vous avais dit, de ce fil là, parce que si je tire sur mon coax, eh bien je défonce mon antenne. Et là je vais pouvoir bien naviguer très facilement, modifier mon antenne sans aucun souci. Tac, c'est bon. Là, Alors, je vais faire un test. Ça va me permettre, eh bien, de tester tout ça. Apparemment on peut faire une antenne multibande en mettant en parallèle plusieurs brins. Ok, eh ben voyons ça. Hein. On va tester ça de suite. On va de suite voir si ça fonctionne ou pas. Crash test. Pour l'instant, résumé de tout ça, moi j'ai capté personne, malgré le fait que je sois en routeur. Alors après aujourd'hui c'est aussi le jour des élections, hein, donc il y en a qui ont des priorités différentes. Donc, ça doit peut-être un petit peu jouer. Mais on va voir, hein. Moi de toute façon je reste en écoute toute la journée sur la fréquence, enfin sur les fréquences. Donc voilà, si jamais ça parle pas maintenant, ça parlera peut-être tout à l'heure, et si ça parle pas tout à l'heure, et ben tant pis, hein, une prochaine fois. Dans tous les cas, ça c'est pas une région, enfin je connais pas du tout, je sais pas s'il y a du monde ici, dans le 16, donc peut-être qu'il y a juste aucun prévoyant dans mon périmètre, et donc forcément je n'entends personne. Par contre, je sais que dans le sud, il y a beaucoup plus de trafic. Hop, voilà, on va remonter un petit peu l'antenne. Vous voyez qu'en fait, la longueur de l'antenne, ça change absolument tout. Là, c'est vachement plus simple à mettre en place. Hop. On a notre premier brin. On va mettre le fil de masse. C'est parfait. C'est ça qui est bien pour dès qu'on est en nature, en forêt, c'est que bien, on va toujours trouver une branche sur laquelle on va pouvoir bien tout simplement fixer notre antenne. Alors hop, on va repartir sur notre poste. Donc là, je vais essayer de vous amener avec moi sur la radio. Donc cette antenne là, on va la dégager parce que de toute façon, elle ne fonctionne pas et elle n'est pas du tout optimisée pour ce qu'on veut faire. Hop. Et on va venir déjà tester le SWR. On va voir à peu près sur combien notre antenne. Ah ouais, en fait on l'entend au niveau du bruit de fond. Là le bruit de fond est de suite beaucoup remonté dès qu'on est en AM. Ça veut dire que l'antenne est bien calibrée. Si on a un bruit de fond très très faible au niveau du volume, c'est que normalement l'antenne a un souci. Et là, on a un SWR parfait. Je sais pas si vous allez voir. Alors par contre c'est un peu casse-couille ça. C'est quoi qui grésille? Hop, c'est ça. Donc là, on a un petit point de TOS, de ROS. C'est rien, hein. Franchement c'est génial. Donc on va repasser en FM. On va hop un petit peu, on va mettre le squelch parce que sinon ça va être vite casse-pied. Donc au final, ce que je vous avais dit, ce que j'avais déjà vu, comme quoi on peut mettre plusieurs, je vais vous montrer, hein. C'est pas des conneries ce que je vous raconte. Vous voyez que j'ai deux fils qui partent, donc un fil
Donc celui-là, c'est l'ACB, donc 2,60 m. 2,60 m pour la masse. Et là, j'ai à peu près 11 mètres de câble pour le 6 mégas et 11 mètres de câble qui part là-bas pour le 6 mégas aussi. Donc j'ai mis les deux collés l'une à l'autre en parallèle. Et donc ça va me permettre, on va tester. On va tester sur le 6 mégas, voir si on a également... Ah, vous voyez que le TOS il est parfait. Hein. On a un SWR vraiment nickel. Et c'est encore plus propre je trouve que d'habitude. On a vraiment un TOS excellent sur toute la bande. 6 mégas jusqu'à 7 mégas 300 quoi. C'est génial. Donc je sais pas pourquoi je me mets sur cette fréquence. Hein. Voilà, c'est au pif, hein, je me suis mis dessus vraiment au pif. Voyons voir, on a un SWR parfait. C'est nickel. Ça fonctionne. Ok, donc voilà, maintenant on sait que... On va même tester sur d'autres bandes. Oh! C'est pas mal ça. Donc, notre antenne est vraiment opérationnelle. On va se remettre en FM hein, pour lancer des appels. Là, on a notre poste CB qui va nous permettre d'avoir le retour son. C'est juste pour avoir le retour, hein, pour voir la qualité audio. On voit que la qualité est vraiment excellente. 1, 2, test radio. Ça fonctionne. Et par contre, vous voyez, dans l'autre sens, j'ai vraiment un bruit de fond super désagréable avec le TTI, donc c'est vraiment pas bon du tout. Mackie, ah oui, ça, j'ai pas le retour. Mackie 1 lance appel, département 16, Mackie 1, le département 16 lance appel pour le QSO SHTF national. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Transmettez. Mackie 1, le département 16 lance appel, Mackie 1 lance appel général sur le canal 3 CB en FM, canal 3 CB en FM, à partir du département 16, Mackie 1 lance appel et repasse à l'écoute pour le QSO national SHTF. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Transmettez. Vous voyez comme quoi en final mon petit dipôle imprimé 3D là, c'est nickel. Hein. Comparé à une antenne fabrication maison faite en plusieurs jours là, j'ai vraiment galéré à la faire au final. Elle est vraiment médiocre. Enfin médiocre, elle a un souci et c'est pas fiable en fait. L'avantage du dipôle c'est que s'il y a le moindre souci, on peut tout démonter, on peut tout changer. Alors que là vu que tout est dans de la gaine, on peut pas. Donc je vais essayer en BLU. Mackie 1. Mackie 1 lance appel. Mackie 1 lance appel général. Ah c'est chiant. Mackie 1 lance appel général sur le canal 3 CB. Canal 3 CB pour le QSO national SHTF. Appel général. Appel général en fréquence de Mackie 1 à partir du département 16. Le département 16 lance appel. Appel général de Mackie 1 qui lance appel et qui repasse à l'écoute de la fréquence. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Transmettez.
Bon, j'ai du trafic en fond, mais il n'y a rien de sérieux pour l'instant. On va retenter sur le 5, 6. Maki 1 lance-appel sur le canal 333. Le canal 333 à partir du département 16. Maki 1 lance-appel et repasse à l'écoute de la fréquence. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Transmettez. Maki 1 lance-appel sur le canal 333. Maki 1 lance-appel sur le canal 333 pour le QSO SHTF du week-end. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Transmettez. Appel général, de Maki 1, département 16. Le département 16 lance appel général en fréquence. Appel général en fréquence du département 16 de Maki 1. Maki 1 lance appel et repasse à l'écoute du canal 333. Canal 333, le CTCSS 210.7. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Transmettez. On est vraiment dans des conditions difficiles. Bon. On n'a plus rien, c'est pas grave, on va rester en écoute pour le local, mais là on va vraiment se concentrer sur les ondes courtes. Donc je sais pas si on le voit de loin ça. Voilà, on va repasser. Appel général de Maki 1, le département 16 lance appel général. Appel général de Maki 1 lance appel et repasse à l'écoute de la fréquence. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Transmettez. Bon, me revoilà, toujours pas de contact effectué que ce soit sur la CB ou sur le PMR 446. J'ai lancé quelques appels, donc là j'ai reperché la radio dans l'arbre pour capter le plus loin possible. En même temps, là j'étais sur Instagram là pour voir avec Tom Preppers, qui est lui dans le sud de la France équipé en CB. Donc là on essaie de faire des tests. Entre nos deux points. Ah mais oui, c'est vrai que j'avais un décalage. Alors j'ai un souci sur mon 818, j'ai un décalage entre l'émission et la réception et que je suis en BLU. Donc si je me trompe pas, il faut que je monte. Non, il faut que je descende de 10 kHz. Même pas de 10 kg. Là non, ça devrait être bon. Maki 1 lance appel général de Maki 1, le département 16 lance appel général et repasse à l'écoute. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Transmettez. C'est chiant par contre le retour dès qu'on est en AM et qu'on écoute de la BLU en AM, c'est un peu casse-pied. Bon, par contre sur Zelo ça papote. Donc voilà, pour les gens qui veulent discuter via internet sur Zelo, sur le canal 3R réseau radio résilient, il y a du monde. Appel général de Maki 1 lance appel général sur le canal 3CB pour le QSO national SHTF. Appel général, est-ce que quelqu'un me reçoit? Transmettez. Donc je vais mettre en écoute là avec le petit Albrecht parce que j'ai un décalage et je suis pas sûr d'être calé sur la bonne fréquence en émission. Donc dans le doute, je vais allumer le Albrecht et on va voir ce que ça donne parce que là j'ai un petit doute. Donc voilà, s'il y a des experts parmi vous qui savent recalibrer des décamétriques, parce que là pour le coup je suis un peu largué, je sais pas trop d'où ça vient, pourtant le poste il est quasiment neuf, enfin je l'ai acheté neuf. Donc je comprends absolument pas de quoi ça peut venir. Non, du Mont Blanc ça sert à rien, c'est pas avec ça qu'on va transmettre. Voilà, le Albrecht il est là. Hop. Ça c'est une CB ça. C'est fou comme ça évolue la technologie. Hop, on va se caler sur je suis bien en USB. 1, 2, 3, 4. Ouais, mais en fait, je suis pas calé sur
sur la bonne fréquence. Vous voyez, il y a un petit souci. Donc si j'enlève, si je me cale sur 985 piles, qu'est-ce que ça va faire? Voyons voir. 1, 2, 3, 4. Ouais, je suis à côté de la fréquence. Donc ça va me permettre de reconnaître le décalage. Donc vous voyez qu'au final, il faut tout tester. Donc on va se décaler un peu en fréquence. Et je crois que c'est en descendant un peu. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. C'est fou. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Là, ça a l'air pas mal. Bizarre. Bah là, ça a l'air bon. Hein. Je vais monter un peu le son. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ouais, c'était ça. Donc, il faut bien que je me mette sur 984.9 et que je monte de 0,010 kHz. Mackie 1, Mackie... Non, c'est pas bon. Mon DK se décale n'importe comment. Alors là, pour le coup, j'ai trouvé la fréquence. Donc en réalité, il faut transmettre sur 986 pour transmettre sur 985. 1, 2, 3, 4. Là, on entend qu'on est bien calé. 1, 2, test radio, test 1, 2, 1, 2. Bon, il y a des petites... ça fait un bruit bizarre, mais c'est normal parce qu'on est c'est du Larsen en BLU. 1, 2, 3, 4. Là, on entend qu'on est bien sur la bonne fréquence. Donc, il faut se mettre sur 986, mais écouter 985. Donc effectivement, il y a un énorme décalage. Donc maintenant, là, ça devrait fonctionner. Appel général de Mackie 1, Mackie 1, appel général de Mackie 1 qui lance appel à partir du département 16 pour le QSO national SHTF, appel général du département 16, indicatif Mackie 1 qui lance appel et qui repasse à l'écoute de la fréquence. Est-ce que quelqu'un m'en reçoit? Transmettez. Alors, en même temps, la météo elle est pas bonne. Apparemment, dans le sud, ils ont une tempête. Donc, on voit déjà que le 27 mégas, dès qu'il y a mauvais temps, ça vaut pas grand chose. Hein. Enfin, ça vaut pas grand chose. C'est pas fiable. Appel général. Appel général de Mackie 1. Mackie 1 lance appel général sur le canal 3CB pour le QSO SHTF national. Appel général à partir du département 16. Département 16 lance appel et repasse à l'écoute de la fréquence. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Transmettez. Appel... j'ai un moustique qui me pique. Appel général de Mackie 1. Mackie 1, département 16, lance appel général pour le QSO SHTF national. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Transmettez. On entend du monde, je pense que c'est du numérique. Appel général de Mackie 1, le département 16 lance appel pour le QSO national SHTF. Appel général, est-ce que quelqu'un me reçoit? Transmettez. Appel général de Mackie 1 pour le QSO national SHTF. Appel général de Mackie 1, département 16, lance appel et repasse à l'écoute. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Transmettez. Bon, les règles, je reprends. Bon, ça fait une demi-heure que je lance des appels. Je suis parti même avec le portatif dans le champ. Là, on va y repartir. Mais
Là j'ai rien du tout. Hein. Sur la CB je reçois pas mal de choses, hein, mais il n'y a pas de preppers malheureusement. Donc voilà, c'est vraiment le seul moyen actuellement qu'on a en oubliant internet. Hein. La HF c'est le seul moyen qu'on a pour faire de la longue distance. Donc si les gens ne s'équipent pas au minimum, et je dis bien au minimum d'une CB AM/FM BLU, ça le fera pas en fait. Le jour où ça va vraiment chier, il n'y aura aucun moyen de se contacter. Donc le talkie-walkie c'est bien, mais si la personne n'est pas à quelques kilomètres d'ici, ça marchera pas, quoi. Alors que la HF, hein, que ce soit la CB ou autre, hein, on en a déjà parlé, et bien ça par contre, tant que l'antenne fonctionne et tant qu'il y a un minimum de watts derrière, ça passera. Que vous soyez dans la montagne, en pleine nature, dans la jungle, la HF ça passe partout. Bon là ça devrait être bon, hein, je me suis mis bien dégagé. Donc conclusion, je vais faire une petite conclusion un petit peu de tout ça. Je vais lancer un dernier appel puis après on fait la conclusion. Appel général de Maquis 1, lance-appel à partir du département 16. Appel général à tous les preppers, survivalistes. Pour le QSO national SHTF du 24/04/2022. Appel général de Maquis 1 sur le canal 333, canal Preppers, le CTCSS 210.7. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Transmettez. Il n'y a rien du tout, il y a nada. Appel général de Maquis 1. Maquis 1 lance appel sur le canal 333, canal Preppers. Le CTCSS 210.7, Appel général de Maquis 1 à partir du département 16 qui lance appel et qui repasse à l'écoute. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Transmettez. Il n'y a rien du tout. Bon, c'est dommage, hein, voilà. C'est comme ça, on peut pas toujours gagner à tous les coups. Hein. Au dernier QSO national, moi j'ai réussi à contacter quasiment une dizaine de personnes. Donc ça dépend vraiment de l'environnement, du matériel, voilà, si on arrive à tomber à la bonne heure, si on n'est pas occupé. Voilà, ça dépend de plein de choses. Mais si on n'est pas au minimum sur un point haut comme ici, ça sert à rien. Allumer sa radio chez soi dans le salon en mangeant des chips. C'est pas ça qui fera que vous allez être résilient au niveau de vos communications radio. Donc la conclusion à tout ça, qu'est-ce que je peux en conclure? Ça m'a permis de tester le matériel, de me voir un petit peu, de voir les soucis. Mon antenne ruban là, je vais la dégager parce qu'au final elle fonctionnait très bien et maintenant je sais pas pourquoi il y a un souci dessus. Donc celle-là elle va virer. Le dipôle, par contre, lui, eh bien, c'est du 10 sur 10, il n'y a aucun souci. 10 sur 10, enfin 9 sur 10 plutôt. Le dipôle en lui-même, l'installation, c'est bon, j'ai réussi à bien gérer au niveau du cordage, au niveau de tout ça. Tout est opérationnel. C'est juste au niveau des câbles d'antenne qui sont... voilà, ça s'en mêle, c'est un peu le bazar. Donc ce que je vais faire, je vais récupérer des rouleaux, des rouleaux en plastique là, sur lesquels on met nos fils électriques. Alors des petits, des moyens, des grands, et je vais me faire différents rouleaux pour différentes fréquences. Donc, voilà, dès que je vais vouloir passer sur la CB, j'aurai mon rouleau de 2,60 m. Donc, deux rouleaux pour le coup. Un pour la masse, ou alors j'essaierai de faire une séparation avec du scotch, quelque chose pour séparer les deux câbles, le plus le moins. Donc ça va être optimisé, mais pour le coup, à part ce souci-là, qui m'a quand même fait perdre une vingtaine de minutes parce que les fils sont mêlés, c'est super grand, c'est galère à installer. Mais à part ça, si j'avais eu des rouleaux pour enrouler tout simplement mes antennes, j'aurais pu déployer l'antenne en même pas 5 minutes. Vous voyez, au final j'ai réussi à l'installer. Donc ça, c'est le point négatif, mais ça me permet de m'améliorer. Encore une fois, rien n'est parfait, il faut toujours améliorer son installation, il faut toujours tester en conditions réelles. Mon matériel, je me suis rendu compte que mon poste TTI CB là, je sais pas pourquoi il fait un bruit dégueulasse. Dès que je passe en émission avec, il me fait une porteuse assez crados. Donc je sais pas du tout d'où ça vient. Est-ce que c'est le poste qui est cramé? Il est pas très vieux, hein.
Vous voyez, si je me mets là, hop, sur de la AM. Ah bah en AM, j'ai l'impression que ça fonctionne. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Alors là, en AM, c'est bon. Si je me mets en FM, voyons voir. Ah, en FM, non, en fait, c'est que j'étais trop proche. C'est que j'étais trop proche du récepteur et ça foutait la merde. Donc au final, bah, autant pour moi, c'est juste que j'étais trop près du récepteur. Et donc ça a créé quelques perturbations. Il y avait trop de patates qui arrivaient dans l'antenne. Donc voilà, le matériel. Bon, le sac à dos c'est pas mal. Il va falloir que je réoptimise bien les rangements, que je me fasse vraiment. Je pense que je vais rester sur ma pochette parce que là, je sais pas pourquoi, mais j'ai voulu tout foutre dans le sac à dos. Normalement, j'ai la pochette pectorale qui me permet bien de ranger le FT818 avec tous les accessoires et je m'emmerde pas la vie. Tout est bien rangé à l'intérieur et normalement, c'est pas censé pouvoir bouger. Là, j'ai tout foutu dans le sac à dos et bien qu'est-ce que ça fait? Ça fait que les connectiques, c'est un peu tout foutu en vrac dedans. C'est pas organisé, c'est un peu le bazar. Et le sac à dos, je me suis rendu compte que si c'est pour du matos perso, genre de la bouffe et une gourde, c'est vraiment pas fait pour. Il n'y a plus de place. Donc, je vais vraiment garder ce sac à dos que pour de la transmission et je vais rien mettre d'autre à l'intérieur parce que sinon, ça va vite devenir le bazar. Mon poste CB portable, j'en suis même pas servi pour le coup parce que j'ai mon FT818. En parlant du FT818, j'ai toujours le souci, je vous en avais pas parlé mais j'ai un souci dessus. Donc je l'ai acheté il y a quelques mois, il y a peut-être 3-4 mois. Donc il est vraiment neuf, je l'ai acheté neuf. Alors, en plus je l'ai pas payé 100 balles, je l'ai payé beaucoup plus cher. Par contre, en émission sur la BLU en HF, j'ai un décalage. Alors ça peut aller de quelques dixièmes de kHz jusqu'à presque 1 kHz de décalage. Donc c'est vraiment problématique parce que si j'ai pas un récepteur HF parfaitement calibré de l'autre côté pour rajuster l'émission et la réception, de créer un décalage entre l'émission et la réception comme je vous ai montré tout à l'heure, je transmets complètement à côté, ça c'est complètement inaudible. Voilà. Donc voilà ce qui a optimisé sur ce qui a rectifié sur mon 818. Donc il est toujours pas opérationnel. Ça me casse les pieds parce que je me suis dit c'est un super poste, je vais investir là-dedans. Et au final je me retrouve avec un poste qui fonctionne à moitié parce que il se décale en fréquence. Après au niveau de l'autonomie, je me rends compte que dès que je transmets en FM, là j'ai quasiment ça va, j'ai perdu 1 bon volt en transmettant pendant quasiment 2 heures en AM, FM et BLU. Donc l'autonomie ça reste raisonnable. C'est pas non plus exceptionnel, mais voilà, ça reste raisonnable. Après en puissance PAR, on est en puissance plutôt sortie du poste, on est plus autour des 3 watts dès qu'on est sur batterie. Et si on veut vraiment avoir les 7 watts annoncés sur le poste, il faut se mettre sur une alimentation 12 volts. Donc ça veut dire que je vais devoir investir dans une batterie 12 volts, en fabriquer une en lipo ou autre, pour avoir un peu plus de patates sur le poste, parce que c'est vrai que déjà c'est pas très puissant, 7 watts, 6-7 watts, c'est pas énorme, même pour de la BLU. Donc si en plus de ça, je me retrouve à être encore plus bridé parce que le poste est sur la batterie interne, là je vais me retrouver avec peut-être 3 watts maximum, 3-4 watts et encore, et ça c'est pas bon parce que je vais perdre en portée. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui, Je suis vraiment désolé, on peut pas gagner à tous les coups, mais il faut savoir aussi corriger ses erreurs et en tirer des bonnes leçons. Donc voilà, cette antenne là elle va dégager, je sais pas ce que je vais en faire, c'est vraiment dommage parce que je l'aimais bien, le système de ruban. J'essaierai de voir pour peut-être m'en faire une en système de ruban mais en portable pour le Albrecht, parce que c'est vrai que dessus j'ai oublié, j'ai complètement, je sais pas où elle est passée. J'avais une antenne Albrecht portable de à peu près 50 cm
et je sais pas où elle est, elle a disparu, donc elle doit être dans des cartons chez de la famille. Donc voilà, mais dans tous les cas j'aimerais bien m'en fabriquer une bien calibrée parce que je me suis rendu compte que eh bien, les antennes qui sont faites pour le Albrecht ou alors pour le 818 en BNC, eh bien celle-là, donc celle-là elle est calibrée pour le 28 mégas, donc pas du tout la bande CB, hein. 28 mégas c'est les radioamateurs, et celle-là c'est le 26, c'est le 26 mégas, donc pas non plus adapté pour le 27. Donc ça veut dire que ces deux antennes-là ne sont pas vraiment exploitables, déjà qu'elles ont un gain pourri parce que c'est miniature, mais là je me retrouve vraiment avec un truc médiocre quoi. Et le TTI, par contre je le garde, pour le coup ça me permet d'avoir une petite radio CB d'appoint que je vais pouvoir soit garder en portable, soit brancher sur une antenne extérieure. Voilà, et puis après pour les postes UHF, hein, celui-là il marche très bien, j'ai plusieurs jours d'autonomie, donc ça fait le taf. Et le poste VHF, hein, c'était manière de mettre aussi un peu à l'écoute des fréquences. Bon voilà, il m'a pas servi à grand chose, c'était surtout une manière d'avoir de la VHF au cas où. Mais voilà, ça pèse rien, donc au fond du sac, c'est toujours ça voilà, c'est toujours bien d'en avoir un. Et je me rends compte que dans le sac à dos, il y a plein de trucs qui ont servi à rien au final, que je manque de rangement pour voilà, vous voyez, de bouger un peu du matériel. Donc soit il faut avoir beaucoup d'espace pour modifier, pour changer l'organisation de son matériel, soit il faut avoir un rangement fixe qui ne bouge pas, avec juste le passage pour les câbles, et puis on bouge rien. La radio reste dans le sac là où elle est d'origine et on opère directement comme ça. Donc moi c'est pas encore le cas parce que je vous ai dit que la pochette en fait je l'avais enlevée, enfin je l'ai pas prise, donc voilà, la prochaine fois je la prendrai, on refera des tests grandeur nature. Un peu par hasard, j'ai été connecté sur Zello, hein, avec le smartphone radio, et en fait il y a des gens qui se sont mis sur le canal 3R, hein, le réseau radio résilient, donc justement canal Preppers, etc., et qui ont discuté justement du QSO national. Donc ça serait peut-être pas mal en fait pour les prochains QSO. Donc en tout cas moi c'est mon point de vue, ça serait sympa de peut-être tous se donner rendez-vous. Tout d'abord, enfin bien sûr sur les ondes radio, hein, les vraies ondes radio, mais aussi sur l'application Zello. Au moins, on peut se tenir informé. Ah moi j'arrive dans 10 minutes, je vais mettre en écoute sur telle fréquence. Et au moins celui qui était plus en écoute sur la fréquence, il peut se dire je vais tester avec machin. On va voir si ça va passer entre nos deux points. Lui il est dans tel secteur, moi je suis à peu près dans tel secteur. Hop, on va s'échanger, on va essayer de rentrer en communication radio. Hop, je lui fais un report. Et c'est beaucoup plus simple de se donner rendez-vous sur l'application. En plus on peut parler, c'est un peu comme de la radio. Et ça nous permet tout d'abord d'avoir une première prise de contact via une application que n'importe qui peut utiliser. Et de là, on peut partir sur la radio et rentrer en contact réel sur les ondes. Donc voilà, c'est un petit plus, hein, je dis pas qu'il faut être absolument là-dessus, mais ça peut être intéressant dans un QSO d'également définir un salon sur lequel on va pouvoir communiquer tous ensemble autour des QSO, enfin des communications SHTF. Voilà, donc moi je vais remballer le matériel. On va contacter madame sur la radio, hein, je vais filer une radio, je vais lui dire que je vais rentrer, et puis voilà, hein. C'est tout pour aujourd'hui, hein, c'est tout ce que je peux vous dire, mais bon voilà, c'est comme ça. Normalement à la prochaine sortie j'aurai un équipement vraiment 100% fonctionnel. Après voilà, moi ça va, je sais me démerder, comme là j'ai eu des soucis sur l'antenne, donc j'ai pu bidouiller la deuxième. Et d'ailleurs ça aussi dans la conclusion c'est très bien pour le dipôle. Au final je me suis rendu compte que l'histoire des multibrins permettait effectivement de bien rendre l'antenne multibande. Donc on va faire, je vous montrerai comment est-ce que je vais concevoir, et on fera des tests pour une antenne dipôle multibande en fait, hein. Vraiment on va essayer de faire un truc qui part du 446 au 3 MHz pour vraiment avoir un truc super large. Macarel, tu m'entends? Sur la radio de la maison, est-ce que tu m'entends?
pas si elle est à la maison. Bon, Macarel, tu m'entends? Bon, je la contacterai sur la route. Macarel, est-ce que tu me reçois? Ouais, voilà, n'hésitez pas à vous à partager un petit peu votre retour sur cette journée. Hein. Le but c'est de faire des tests grandeur nature, donc voilà, ça permet de, voilà, comme ce que j'ai fait, de voir vraiment ce qui va pas, etc. Et de se corriger, de s'améliorer. Donc voilà, n'hésitez pas à faire vos petits reports, hein, même si vous avez réussi vous de votre côté à faire des contacts. Je sais que la Tom Preppers m'a dit que, alors lui il avait réussi à contacter quelqu'un de son secteur sur 30 km. Donc pour le coup 30 km en PMR 446 c'est déjà pas mal. Voilà, donc n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires les contacts que vous avez réussi à faire durant cet après-midi, et puis voilà, si vous avez rencontré des problèmes ou n'importe quoi, on peut tous en discuter et puis échanger là-dessus. Voilà, et puis je pense qu'on a fait le tour, et puis oui, aussi par rapport à la carto, faire de la topo carto, pour vraiment identifier des zones bien dégagées où il n'y a personne, bien en hauteur, à partir duquel on va pouvoir vraiment opérer de manière vraiment efficace. Et puis voilà, alors, j'étais bien là. Ah ouais, on voit vraiment pas, je vais vous montrer. Voilà, en fait il y a mon camp. Je sais pas si on le voit. Alors attendez, hop, il est là. En fait, si on est sourd, on peut pas le voir. Parce qu'on entend le grésillement, et c'est tout ce qui nous permet d'identifier. Et pour le coup, ça reste assez discret. Alors, il y a juste le cordage blanc, mais sinon, à part ça, c'est pas très gênant. Voilà, bon bah écoutez, je vous dis à très bientôt pour des nouvelles aventures, et puis prenez soin de vous. Salut!